Ouais, ben moi, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose dont personne ne parle. Le rapport de la sous-commission du Congrès américain sur la pandémie de COVID numéro 19. Là, vous allez me dire, c'est du vieux stock, la pandémie, mais il y a des médias et des influenceurs nostalgiques qui continuent d'en parler tous les jours. Et il y en a beaucoup été question dans certains cercles suite à une chronique de Nathalie Elgrabli au sujet de ce rapport-là dans le Journal de Montréal. À Radio X, on s'est indigné qu'elle soit le seul à en parler. En plus que la chronique en question elle était difficile à trouver, comme l'a dit Jean-Christophe Ouellette. J'ai pas vu de front page avec ça, alors que c'est vraiment une grosse nouvelle. J'ai pas... D'ailleurs, sur le site de journal, je pense que c'est Nathalie Elgrabli qui a écrit là-dessus aujourd'hui. Oui, exactement. Faut que tu la cherches, là. C'est même pas 2 pages. C'est 1 page et quart. Elle a fait les 10 points principaux parce que c'est sûr que 520 pages, c'est une lecture. Oui, c'est une lecture. Effectivement, c'est même pas 2 pages de la chronique de Nathalie Elgrabli. En plus, c'est sous forme de liste. Là, ça se lit super bien, aussi facile à comprendre que le TV Hebdo, mettons. Ouais. C'est à partir de cette liste-là télégraphique des conclusions du rapport de 520 pages que les animateurs Nick Cloutier et Louis Gauvin ont fait une sorte de sketch. Le virus a probablement été le résultat d'un accident de laboratoire à Wuhan. Complotiste! Les gens disaient ça, ouais, c'est peut-être un laboratoire complotiste! Un covidio! L'obligation vaccinale a causé d'importants dommages collatéraux. Complotiste! Covidio! Non-vax! Tu peux pas te croiser d'une allée d'épicerie. Ouais, mais là, c'est scientifique, t'en fais complotiste! Complotiste! Bon, beaucoup, ça, oui. Ouais, c'est lourd, hein. Ouais, C'est-tu le monsieur qui s'est battu avec un autobus, ça? Non, ça, c'est lui qui voulait qu'on écrase des cyclistes. Ah, OK, d'accord. Donc, beaucoup se pètent les bretelles suite à ce rapport-là. Ils disent les complotistes avaient raison. Et en plus, ils peuvent se rabattre sur le fait que c'est un rapport bipartisan, comme le dit à Radio X Jonathan Poulain, ancien candidat du PCQ. Un rapport bipartisan, là, c'est pas juste un rapport... Faut le dire. C'est important parce qu'il y en a qui vont essayer de... Comment je dirais... La gang de Montréal, les journalistes, là, vont dire, on sait bien, la gang de Trump, zéro fuck all. Exact. Zéro fuck all, ça, c'est vraiment pas beaucoup. Faut quand même savoir que les membres démocrates de cette sous-commission-là rejettent certaines des conclusions du rapport. Ils ont même sorti leur propre rapport parallèle. C'est les républicains qui étaient majoritaires sur le comité. Et il y avait, entre autres, Marjorie Taylor Greene, celle qui a déjà dit que les feux de forêt en Californie, c'était causé par des lasers juifs de l'espace. Donc, son niveau de crédibilité à elle, je dirais qu'il est zéro fuck all. Et dans le balado de Doc Mayou, sans Doc Mayou, évidemment, Christian Fauché a dénoncé le fait que personne ne bouge suite au rapport. Il y a une fille qui a répondu, c'est comme si vous aviez été victime d'inceste de votre grand-père et quand on a les preuves et tout ça, un coup rendu adulte, vous dites « bof, c'est pas grave, je porte pas plainte ». Ouais, c'est exactement ça qui s'est produit. Je suis pas trop sûr du parallèle, mais c'est sûr que oui, il faut faire un bilan de la pandémie pour apprendre des erreurs, qu'il y a plein de choses qui se sont faites tout croche dans le feu de l'action, qui étaient inutiles, comme quand vous mettiez votre épicerie en quarantaine dans votre portique, Jean-Sébastien. Ben, on fait ça. Comme tout le monde. Ben oui, absolument. Oui. Ouais. Le sec, là? Oui. Ben, le sec, qu'est-ce que je veux dire? Le périssable, je sais pas, ma peine de lait dans le passage. Oui, je comprends. Donc, ce rapport-là nous parle aussi des vaccins qui auraient été moins efficaces que prévu, qui auraient causé parfois des effets secondaires. Jean-Christophe Ouellette et Patricia Vincent de Radio X se sont sentis floués. Je me suis fait vacciner parce que je voulais aller au launcher. Ben oui, non, mais on voulait notre liberté, c'est crème. Puis je suis pas mort. Je me ferai plus jamais vacciner avec cette cochonnerie-là. Là. Puis même si me force à le faire, je vais aller vivre dans le bois tout seul. Ouais, donc après avoir lu le PowerPoint de Nathalie Elgrabli dans le journal, il en conclut que le vaccin est de la cochonnerie, que la prochaine fois, il va y aller à Old Orchard, coûte que coûte. Il y a aussi Richard Martineau qui en a parlé à Cube Radio. Il a fait appel à un expert pour analyser le rapport, c'est-à-dire l'ancien chef du PCQ, Adrien Pouliot. Ils ont entre autres abordé la question de l'origine du virus. Toute la question de l'origine du virus, le fameux laboratoire de Wuhan versus le marché, là, eux autres, ils disent que non, ça vient vraiment du laboratoire de Wuhan. Attends, mais là, le virus a probablement été le résultat d'un accident. Oui, probablement. Ils ne savent pas, là. T'as raison. Tu sais, quand tu te fais fact-checker par Richard Martineau, là, le chroniqueur dans l'émission de Dominique Moret, Samuel Grenier, celui qui a déjà dit que le centre de vaccination du Stade olympique, c'était un abattoir, ben lui, il croit aussi à cette thèse. Ben oui. Dans la même ville qu'un laboratoire. Ils font de la recherche sur le gain de fonction. 1 plus 1 fait 2, il ose dire. On ne peut jamais rien exclure en science. Et c'est pour ça que les gens récupèrent ça de manière politique. Mais c'est très improbable que la fuite du laboratoire soit arrivée.
C'est Kevin L'Espérance, épidémiologiste de l'Université Stanford en Californie. Oui, donc M. Grenier, il est comptable de formation. C'est normal que sa preuve se résume à 1 + 1 égale 2. Donc, le sous-comité dit que ça se peut que ce soit sorti d'un laboratoire de Wuhan et l'épidémiologiste de Stanford, lui, dit qu'on peut rien exclure en science, mais que c'est très improbable. Je vous laisse décider si vous faites plus confiance au comptable ou à l'épidémiologiste. Samuel Grenier, qui en passant, il a un ton plus doux lorsqu'il est à Radio X, mais qui reçoit les plus saucés des adeptes de complot dans ses lives, qui appellent à ce qu'on traduise en justice les gens comme le docteur Marquis ou Patrick Lagacé. Encore cette semaine, il passait des vieux clips de l'époque de la pandémie. Ça, c'est de la propagande gouvernementale. Il faut comprendre, ça, c'est vraiment de l'ingénierie. C'est que tu crées une émission, tu récompenses un de tes bons joueurs, un de tes bons soldats, qui est Patrick Lagacé, en lui offrant, j'imagine, un cachet qui a été faramineux pour ces émissions-là. Télé-Québec, gouvernement du Québec. Avec le recul, c'est important qu'on s'en rende compte. Ouais. Se rendre compte que ces gens-là, ça devrait être traduit devant la justice. Ben oui, c'est bien ça. C'est des collabos. Oui, donc l'émission 2 collabos en or, c'est probablement un exercice d'ingénierie de l'État pour nous contrôler. C'est pas clair ce que l'État a gagné avec son ingénierie. Là. La CAQ est au plus bas dans les sondages. Il reste plus vraiment de mesures pour nous contrôler. C'est même rendu qu'on peut marcher dans les deux sens à l'épicerie. Mais au moins, Nathalie El-Grabli, un beau message d'espoir suite à tout ça. Mais tu sais ce qui est beau dans la vie, c'est que on peut essayer de camoufler la vérité, on peut essayer de mentir carrément. Si quelque chose est vrai, ça remonte toujours à la surface. Oui, c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas vraiment entendu parler de ce rapport-là. Je vous remercie énormément, Olivier.